Bonjour Jean-Baptiste Rudel. Bonjour. Alors, non pas vous, mais tu, on se connaît depuis 15 ans, donc on va se tutoyer. Et Très tu bien. viens d'arriver au statut de gloire nationale parce que 288 millions de dollars levés par Criteo au Nasdaq sur une valeur de 1,5 milliard de dollars, ça fait de toi l'une des plus belles startups européennes probablement et la plus belle française depuis beaucoup trop longtemps en fait. Alors on va parler de comment on te clone déjà, c'est-à-dire de comment on peut avoir plusieurs Criteo et puis de pourquoi le Nasdaq. Mais tout d'abord, on dit que tu as fait 50 millionnaires au moins virtuels grâce à cette introduction en bourse. C'est vrai ? Donc, ce qui est très important et quelque chose dont on a insisté depuis longtemps, c'est le fait que 100% de nos salariés sont actionnaires de la société. Et ça a été un signe très fort pour intéresser tout le monde au capital. C'est un modèle qui est très court en Californie. Y compris en France ? Y compris en France. On a d'ailleurs un très bon système, les BCE, et ça marche très bien. C'est un très bon système que d'autres pays nous envient. Et c'est un message très fort et on aimerait qu'il y ait d'autres entreprises qui appliquent ce modèle d'associer tous leurs salariés au capital. Alors, pourquoi le Nasdaq ? Pourquoi New York et pas Paris ? Pourquoi le Nasdaq et pas NYSE Euronext ? Le Nasdaq, c'est la grande place technologique mondiale. Et le fait d'avoir une entreprise française cotée au Nasdaq, c'est très bon pour le rayonnement de la France à l'international, notamment aux États-Unis, où on montre qu'une société française peut réussir et être très bonne dans le domaine des nouvelles technologies et pas uniquement dans des domaines plus traditionnels. Ton premier succès d'entrepreneur, c'était une start-up qui faisait en gros des sonneries personnalisées pour téléphone mobile, Kiwi, que tu as revendu à American Greetings. Quelles erreurs as-tu commises sur Kiwi et quelles leçons en as-tu tirées pour Criteo ? Alors le fait d'avoir une première entreprise, ça m'a appris beaucoup de choses avant de pouvoir démarrer Criteo, notamment que dans la vie d'une entreprise, il y a deux phases. Il y a une phase d'incubation où il faut rester très concentré avec une petite équipe, puis ensuite une phase de croissance où là, il faut être extrêmement volontariste, notamment dans son développement international. Et sur Criteo, on a été extrêmement volontariste, beaucoup plus que sur ma précédente, où on est allé très vite, non seulement dans toute l'Europe, mais aux États-Unis et aussi au Japon. Et maintenant, on est vraiment une entreprise mondiale avec des bureaux dans tous les pays. Ça suffit, ça, ouvrir le capital à tous ses salariés et foncer plein gaz à l'international, ça suffit à faire 10 ou 20 Criteo en France ? Alors pour moi, il y a 3 critères importants pour vraiment faire des entreprises, des leaders mondiaux technologiques. C'est évidemment ouvrir son capital aux employés pour attirer les bons talents. Et avant tout, on l'a dit. Avant tout, Criteo, c'est une histoire de talent, une histoire d'hommes. 2, c'est de s'associer au départ avec des gens qui ont des compétences complémentaires. Moi, je me suis associé à 2 associés techniques et tout montre que les startups avec plusieurs associés sont beaucoup plus de chances de succès que les autres. Donc, en somme, partager avec ses salariés, partager avec ses associés et puis partager avec ses investisseurs. Et les investisseurs, c'est des gens, c'est très important. Ça vous permet à la fois d'avoir le capital et ça vous donne l'ambition d'aller au-delà de votre zone de confort, d'essayer de pousser le modèle le plus loin possible. Et ça, c'est très important parce qu'on veut toujours aller plus loin et essayer de créer une entreprise plus grande. Merci, Merci beaucoup. Rudel.